Guide inspirant pour entrepreneurs partie 2, gestion des conflits au travail. Par Habib François Chalabi, disponible sur Amazon. Chapitre 10, conseils pour prévenir les burn-out au travail. Les conflits font partie de la vie professionnelle et peuvent survenir à tout moment, dans n'importe quel environnement de travail. Ils peuvent être causés par des différences de personnalité, de culture, de valeurs ou simplement par un malentendu. Si ces conflits ne sont pas résolus rapidement et efficacement, ils peuvent conduire à une détérioration de l'environnement de travail et à un stress accru pour les employés. Si cela continue sur une période prolongée, cela peut éventuellement entraîner un burn-out. Le burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel qui est causé par un stress chronique au travail. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, le burn-out est caractérisé par un sentiment de fatigue, de perte de contrôle et de désintérêt pour le travail. C'est un problème grave qui peut avoir des conséquences néfastes pour la santé mentale et physique des employés, ainsi que pour l'entreprise dans son ensemble. Par conséquent, il est essentiel de gérer les conflits de manière proactive pour prévenir le burn-out et maintenir un environnement de travail sain. Les conflits peuvent être résolus en suivant un processus structuré en 5 étapes: la compréhension, la clarification, l'expression, la négociation et la résolution. Cette méthode est basée sur le modèle de Thomas Kilmann qui a été développé dans les années 1970 et reste une méthode populaire pour la résolution des conflits. La première étape, la compréhension, consiste à écouter attentivement les parties impliquées pour comprendre leur point de vue et leurs ressentis. Il est important d'être empathique et de montrer que vous comprenez leur perspective. Cette étape est cruciale car elle aide à établir un dialogue ouvert et honnête. La deuxième étape, la clarification, consiste à clarifier les problèmes en discutant de la situation de manière plus détaillée. Les parties doivent identifier les faits, les besoins et les intérêts de chacun. Cette étape est importante pour éviter les malentendus et les interprétations erronées des problèmes. La troisième étape, l'expression, consiste à exprimer les sentiments et les émotions des parties impliquées. Il est important que chacun puisse exprimer ses sentiments et ses émotions librement et ouvertement. Cette étape aide à libérer les tensions et à clarifier les problèmes. La quatrième étape, la négociation, consiste à trouver une solution qui répond aux besoins et aux intérêts de toutes les parties. Il est important de rechercher des solutions créatives qui permettent de répondre aux besoins des parties impliquées. La cinquième et dernière étape, la résolution, consiste à mettre en œuvre la solution trouvée. Il est important de suivre les décisions prises et de surveiller la situation pour éviter que le conflit ne réapparaisse. En plus de ces étapes, il est important d'avoir une communication ouverte et honnête. Les employés doivent se sentir en sécurité pour exprimer leurs préoccupations et leurs opinions. La communication est une clé pour résoudre les conflits rapidement et efficacement. Les employés doivent être encouragés à communiquer de manière ouverte et honnête avec leurs collègues et leur employeur. De plus, il est essentiel de former les employés à la gestion des conflits. Les managers peuvent organiser des formations régulières pour les employés afin de leur apprendre à résoudre les conflits de manière constructive. Ces formations peuvent aider les employés à développer leurs compétences en matière de communication et de résolution de problèmes, ce qui est bénéfique pour eux dans leur vie professionnelle et personnelle. Enfin, il est important de reconnaître que la gestion des conflits est une compétence essentielle pour les managers. Les managers doivent être en mesure de reconnaître les signes de conflit et de les résoudre rapidement. Les managers peuvent organiser des sessions de formation pour améliorer leurs compétences en matière de gestion des conflits et leur capacité à créer un environnement de travail sain et positif. En conclusion, la gestion des conflits est essentielle pour prévenir le burn-out et maintenir un environnement de travail sain. Les conflits peuvent être résolus en suivant un processus structuré en 5 étapes: la compréhension, la clarification, l'expression, la négociation et la résolution. Il est important d'avoir une communication ouverte et honnête et de former les employés à la gestion des conflits. Les managers doivent également être en mesure de reconnaître les signes de conflit et de les résoudre rapidement. La gestion des conflits est une compétence essentielle pour maintenir une entreprise prospère et assurer le bien-être de ses employés. La clé de la communication efficace est d'entendre ce qui n'est pas dit. Peter Drucker, auteur et consultant en management.